Bonjour à la section 2 et aux autres sections. Je voulais revenir sur ce qui s'était passé le jeudi 29 janvier et la façon dont la hiérarchie m'a manipulée en envoyant un mail à vous tous pour se protéger. Mais en même temps, ça rentre encore dans le cadre du jeu de mettre, si un jour il se passe quelque chose, dire que vous étiez en mal-être. Jusqu'à maintenant, vous me l'avez bien fait comprendre, vous ne l'étiez pas, en tout cas à la section 2. Il n'y avait aucun souci avec moi. Vous m'avez dit, maintenant t'es plus à la section 3, on s'en fout. Voilà, on se fout pas mal de... La colonelle a réussi à vous... Je vais pas dire à vous convaincre du contraire, mais a quand même réussi à vous dissuader d'intervenir en ma faveur. Ce que j'avais pensé que vous aviez l'intention de faire. Bah, j'ai été bête, mais vous savez, quand c'est le dernier recours, notre dernière chance, on ne sait plus quoi faire en fait. Alors je me suis fait avoir sur tous les plans, parce qu'en fait, je n'ai droit à rien du tout. Juste à un départ, comme si je partais avec presque tous mes trimestres, mais avec 1400 € brut qu'on a calculé nous-mêmes et des spécialistes de RH, parce qu'en fait, nous n'avons pas de nouvelles du CAPM. La colonelle s'est bien avancée en disant que j'étais reçue le 2 par l'assistante sociale, que j'étais suivie, pas vous inquiéter, qu'elle était de tout cœur avec vous. Mais pour qui vous prend-elle? J'ai envie de dire, elle vous prend pour des imbéciles, comme elle l'a fait avec moi. Maintenant, j'ai appris que Madame Pluvinage, je n'en parlerai même pas, de mon salaire non plus. J'ai appris que Madame Tilliam, avec ses grands airs, m'avait bien saqué. Parce qu'en fait, quand elle est venue me saluer, elle m'a quand même dit « Ah, mais je ne connaissais pas la réglementation. Comme je ne pouvais pas vous reclasser dans l'établissement, j'ai commencé à reclasser. Je fais des ESS, c'est ce que j'aime faire. Il y en a 4 à 5 000 euros de retard par section. Donc, pour le moment, je ne vois pas de problème de reclassement. S'il y a lieu de se débarrasser de moi, je pense que c'est pas le moment. Ah oui, je ne savais pas, désolée. Comment peut-on être adjointe, responsable d'un établissement de plus de 200 personnes? Ne pas connaître toute la réglementation est un fait, mais mettre quelqu'un dehors avec des conséquences telles qu'elles sont, je perds quand même ma voiture. Je suis venue à pied, j'ai mis de côté pendant 2 mois pour la réparer et puis être sûre que je reprenais à 100%, ce qui m'a été confirmé par un arrêté. Je comprends mieux les fous rires de Madame Joly. Enfin, je les comprends, non, mais bon. Écoutez, tant qu'à se moquer du monde, tout le service en bas, là, tout le BAP se moque de moi, donc. Je n'ai aucun contact. Pour dire, ma sœur a appelé Madame Pluvinage, elle a eu une réponse, on voit de l'appris par cœur et elle ne sait rien. Et elle va lui passer Madame Capcarère, elle va recevoir de la doc et tout, voilà. Il n'y a rien eu. Ma sœur ne reçoit rien du tout, n'a rien reçu. Moi, j'en suis toujours au même point. Je refuse d'instruire une demande que je n'ai pas, de retraite que je n'ai pas demandée. Peu importe les conséquences. De toute façon, il m'a fallu, et là ça va faire 1 an que je ne vivais plus sur mon découvert. Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Bien sûr, avec l'aide de l'assistante sociale. Et je ne conçois pas de me retrouver en surendettement pour rembourser des prêts pour lesquels je paye une fortune en assurance au cas où il m'arriverait quelque chose, et que sous le terme retraite, eh bien ça ne fonctionne pas. Idem pour ma prévoyance. Donc je suis dans la merde jusqu'au cou. J'aurai à peine 1300 € par mois. Je passe de 1900
à 1 300 € avec un prêt de 300 € à rembourser. Donc, il faudrait que je passe en surendettement. Et jamais de la vie, j'accepterais de faire un dossier de surendettement. Après tous les efforts que j'ai faits, et je le dis, je m'en cache pas, tout le harcèlement dont j'ai fait, dont j'ai été victime, même si on ne veut pas le reconnaître. C'est vrai que c'est un mot difficile et difficile à prouver. Je ne dis pas merci au syndicat non plus. Voilà. Vous m'excuserez. Mais depuis un mois que je suis chez moi, j'ai, comment dirais-je, attrapé une bronchite pneumopathique, enfin une BCPO, enfin chronique, qui serait sans doute due, s'aggrave avec parce qu'en fait, je suis toujours en état de choc. J'y crois toujours alors qu'il n'y a plus de raison d'y croire. Mon seul recours va être hiérarchique, mais je sais que je connais ces dames. Et je pense... Je ne compte pas sur leur bienveillance, parce que depuis le début, elles sont soi-disant bienveillantes. Et quand on va tout seul, je n'y vois que de la malveillance. Madame de Montsabert, Madame Pluvinage, Monsieur Brun, Christelle Espada, Monsieur Kiziel, et j'en passe, parce que j'ai des noms. Moi, chaque fois que j'ai eu des problèmes, on a tous des problèmes à la section, des disputes, des pleurs, tout ça. Par exemple, avec Nathalie. Nathalie, si tu m'entends. Et tu sais très bien, Nathalie, que je t'en veux pas. Ça m'a fait mal au cœur le jour où toi, t'as été reçue pour qu'on te dise de t'excuser, de parler mal aux gens. Moi, on ne m'a jamais appelé pour me dire quoi que ce soit par rapport à moi. Et pourtant, quand tu vois écrit que tu es l'objet du mal-être de l'ensemble du personnel et de l'ensemble de la hiérarchie, en faisant des lettres qu'on m'a fait, la colonelle, à vous tous, ça rentre dans ce cadre. C'est dire, attention, si jamais elle vous appelle, ne lui répondez pas. Attention, si elle vous appelle, dites-le nous. Attention, attention, attention. Voilà. Donc en plus, je m'étais fait, entre guillemets, des amis, enfin des bonnes collègues, qui se posent des questions et qui n'ont pas le droit de me contacter. Moi, encore moins. Vous l'aurez compris. Déjà au bureau, ça fait des années qu'on me met à l'écart, mais là, ce qu'on me fait, c'est horrible. Parce que, en plus de ça, voilà, me retrouver en surendettement, me débarrasser ou alors dormir dans ma voiture, ce qui va m'obliger à me débarrasser de mes chats, ce que je n'envisage pas. J'ai une chienne en fin de vie. Je pourrais vivre avec ma chihuahua dans ma voiture. Et louer un box en attendant. En attendant quoi, je ne sais pas. Mais bon. Aucun des syndicats n'a bougé. J'ai contacté la FAED je ne sais combien de fois, mais il fallait que je porte plainte contre la colonelle et Madame de Montsabert. Il fallait que j'ai une carte d'identité, ceci, cela. Et j'ai pas voulu aller jusque-là. Donc, ils me disent que j'ai eu tort. Ah, voilà. Voilà leur seule réponse. Je voulais calmer le jeu. Et c'est vrai que pendant un moment, j'ai eu la paix. Et quand vous n'avez pas les gens derrière, vous pouvez travailler. Être de bonne humeur. Et ma maladie, elle est bien réelle. Et ça fait des années. Et lorsque je vais pas bien, je suis obligée de me mettre par terre. Et ça fait pas de moi une folle. Et combien même je serais un peu folle, il y en a tant qui ont des soucis de ce genre. En CAPM. Je ne pense pas qu'on ait préconisé de les mettre dehors. Donc excusez-moi, c'est du harcèlement. Et en n'agissant pas, je m'excuse, mais vous êtes tous coupables. Pour moi, vous êtes coupables aussi. Voilà. Moi, j'ai eu des ennuis pour avoir défendu des collègues, mais je ne le... Jamais, jamais je ne le regretterai. Même du fond de ma tombe, je ne le regretterai jamais. Jamais.
se dit, je vous en veux pas plus que ça, je vous aime. La section 2, j'avais envie de vous dire merci, mais là je me pose des questions. Mais j'ose croire que vous étiez sincère. Et bonjour à mes kikis d'amour.